Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes étonnés par cette vidéo? Je ne crois pas. Comme vous l'avez certainement vu, si vous êtes vraiment dans la sphère challenge, livresque, booktube, tout ça, bientôt commence le Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, c'est trop bien. Donc Gimoz a sorti dimanche dernier sa vidéo de présentation du challenge et de sa palle. Donc, qu'est-ce que je me suis empressée de faire? Eh ben ma palle, pareil ma palle, donc très contente de vous la présenter aujourd'hui. Je pensais que tout ce qui était présentation du Pumpkin Autumn Challenge allait être un peu plus tard cette année, mais non. Donc je suis très contente, en sachant qu'elle nous a proposé des menus vraiment très cool, très stylés. J'aime beaucoup ce challenge de toute manière vu que en fait les deux challenges auxquels je participe, enfin 3 si on compte le mois de la fantasy, c'est vraiment le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter. Parce que c'est des saisons, notamment l'automne ou l'hiver, que enfin j'adore, j'apprécie énormément l'automne et l'hiver, l'automne encore plus. Donc à chaque fois je suis très contente d'être de nouveau dans cette ambiance, de pouvoir lire voilà, ce genre de livre là, et de partager avec les autres sur le groupe Facebook. Non, je suis vraiment très contente de participer à cette année là. Donc voilà, en plus j'étais assez inspirée par les menus. Alors il y a quelques catégories où j'étais là, je sais pas trop quoi mettre, mais je me suis débrouillée pour mettre un livre différent dans chaque sous-catégorie. Est-ce que je vais tout lire? Je ne pense pas, vu qu'en septembre en plus je pars en vacances, donc c'est compliqué. Enfin je sais que ça va pas être une période pendant 2 semaines où je vais lire énormément, mais écoutez, je m'y mets, je suis très contente. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo ma palle de cette année, de cette édition 2021. Je vous laisserai bien évidemment toutes les informations du challenge, que ce soit le groupe Facebook, les vidéos de Gimoz en barre d'infos. Rassurez-vous, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller voir les vidéos ou le groupe Facebook. Donc sur ce, je vais présenter ma palle. J'espère que vous êtes prêts parce que je suis trop contente. Donc on commence de suite avec le premier menu automne frissonnant avec la première sous-catégorie qui se nomme Gargare à la main de gloire. Alors je vais dire les noms de catégories, mais j'ai très peu de refs comparé à ce que, parce que Gimoz à chaque fois elle met des références dans les styles de catégories. J'en ai même pas 2 ou 3, donc voilà, si vous les avez tant mieux pour vous, moi non. Donc en tout cas la première catégorie c'est tout ce qui est voleur, thriller, policier, horreur, épouvante, et du coup moi j'ai mis un thriller. Je vous avais montré il n'y a pas très longtemps. Je vais lire Le jeu du chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche, qui est un thriller. Voilà, depuis le temps vous savez mon amour que j'ai pour Donato Carisi. Je me mets petit à petit à jour dans les sorties poche, sachant que normalement c'est le dernier sorti en poche et en septembre-octobre il devrait y avoir son dernier sorti qui sera en poche. Donc voilà, c'est dans la saga du chuchoteur avec le chuchoteur, l'écorché, l'égaré et ensuite le jeu du chuchoteur. Donc voilà, très contente et très hâte de retrouver Mila dans ses aventures, sachant que le tome 3 du coup, l'égaré, s'était terminé de manière un peu bizarre. Donc est-ce que ça va être une suite ou pas? Je ne sais pas trop. Je vous invite grandement à essayer le chuchoteur qui est le titre phare de Donato Carisi, si vous, au lieu de vous lancer dans le jeu du chuchoteur, parce que c'est quand même il y a des liens au fur et à mesure dans les tomes. Donc en tout cas le chuchoteur rentre très bien dans cette catégorie. Voilà, parce que de toute manière à chaque fois que j'ai le Donato Carisi, je suis dans un état épouvantable. Donc j'ai très hâte et à la fois très peur de me retrouver de nouveau dans cet état là. Voilà, j'ai aucune foi dans l'humanité, j'ai pas envie de sortir chez moi, on cherche à me tuer, enfin voilà, je suis dans un état d'esprit quand je lis ce genre de bouquin assez intense et assez bizarre. Mais voilà, j'ai des périodes où je me régale à lire Carisi. Donc voilà, le jeu du chuchoteur dans la palle. Et après voilà, j'ai pas trop envie de vous dire le résumé parce que ça serait vous dire un peu ce qui se passe dans le chuchoteur, tout ça. Et donc voilà, j'ai pas envie de vous spoiler. Et je vous invite vraiment très fort à lire le chuchoteur. Allez-y, parce que c'est trop bien. Pour la deuxième catégorie qui se nomme double, j'allais le dire en français, non mais aucun respect, Double Toil and Trouble, je n'ai pas la ref, excusez-moi, qui est tout ce qui est sorcière, pièce de théâtre, prophétie. Alors moi j'ai un peu forcé avec ce livre parce que je suis pas sûre qu'il rentre particulièrement, mais bon, je vais essayer. J'ai ici le deuxième tome de la saga Fils des Plumes, Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Alors là je force beaucoup parce que je me dis
oh Vin ou Vin, je sais pas trop comment vous prononcez le nom de l'héroïne. C'est une fille des brumes, elle a un peu des pouvoirs, alors c'est peut-être pas une sorcière mais elle est assez exceptionnelle, il y a une histoire de prophétie un peu aussi. Je me dis que ça passe, ça passe, donc voilà, c'est le deuxième tome, en sachant que j'ai lu il y a pas très longtemps le tome 1 et que ça avait été un énorme coup de cœur, donc vraiment, j'en veux du bien, je veux le lire et être ravie par cet univers que Brandon Sanderson a créé, je veux me régaler et j'espère vraiment très fort que le tome 2 me plaira parce que voilà, c'est une belle précasse, en plus il est beaucoup plus épais que le premier tome, il fait un peu plus de, enfin, il fait environ 1000 pages. Je me farcis pas 1000 pages pour être déçue à la fin, c'est ça ce que je veux dire. Mais je pense pas que je serai déçue, je pense qu'au contraire ça sera grandiose. Donc bon, là non plus je vais pas trop vous faire un résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler le tome 1. Mais en gros ça suit les événements du premier tome à quelques mois près. On va retrouver Vin après les événements du tome 1 qui va se poser beaucoup de questions sur ce qui se passe parce qu'elle va se rendre compte que peut-être que le problème n'avait pas été 100% réglé. Donc voilà, je pense qu'on va plutôt beaucoup voyager dans ce tome là, enfin j'espère en tout cas parce que dans le premier tome on s'était surtout cantonné à la capitale, je me souviens plus trop comment elle s'appelle, mais là je pense qu'on va un peu bouger parce que elle va être obligée, je sens. Donc voilà, très hâte de retrouver Vin et toute sa clique et de savourer chaque instant de Brandon Sanderson. Et voilà, j'espère que la saga Fils des Brumes ne sera qu'un tremplin pour que je continue à découvrir cet auteur qui ma foi m'a l'air très cool assurant fantasy. Ensuite, pour la dernière catégorie, le folklore de Shippenden. C'est la seule rêve que j'ai je crois dans tout le Pumpkin Autumn Challenge parce que voilà, vous les voyez là, Joseph Deladé, l'épouvanteur. Donc c'est tout ce qui est créatures surnaturelles, fantasy. Et bah franchement j'ai mis un tome de l'épouvanteur, c'était obligé, c'était un appel, voilà. Donc j'ai mis le 10e tome de l'épouvanteur, je sais plus le nom. Qui va sortir en poche au mois de novembre si je dis pas de bêtises, donc je ne l'ai pas encore en ma possession, mais voilà, vu que c'est un petit livre je me dis il sort en novembre, le Pumpkin Autumn Challenge termine en novembre, il y a moyen quand même que j'arrive à le lire vu que c'est des, enfin c'est pas des gros livres, ça fait 300 pages à tout casser. Donc bon, j'attends cette sortie avec beaucoup d'impatience, j'ai très hâte voilà, de continuer les aventures de Tom et de voir la fin parce que alors j'ai l'impression, je sais pas, quand j'ai fait mes recherches sur Wikipédia, que ça continue en fait la saga de l'épouvanteur. J'arrive pas trop à saisir si c'est fini ou pas. La saga principale, je crois qu'elle est terminée, mais je crois qu'il est en train de faire d'autres choses, l'auteur, je suis pas sûre. Mais bref, donc le 10e tome de l'épouvanteur qui s'appelle, je sais plus vraiment, je crois que c'est le sang de l'épouvanteur, je me souviens plus. Mais ouais. Très hâte, j'espère que ça continuera dans ma lancée de l'épouvanteur qui est une très chouette saga et qui je pense colle parfaitement à l'automne avec ouais non vu qu'il y a beaucoup de sorcières, il y a enfin je sais pas, c'est la saison je pense l'automne pour lire l'épouvanteur, donc bon j'ai très hâte et je suis très contente voilà, j'attends cette sortie vraiment, je l'attends depuis la fin du tome 9 donc j'espère que ça me ravira et j'espère que voilà, je ne serai pas déçue et que ça me fera pas une autre tollée comme je sais plus quel tome de l'épouvanteur que j'avais détesté. Voilà, très hâte, vraiment très hâte. On passe au deuxième menu, l'automne douceur de vivre avec 4 catégories. Elle s'est lâchée un peu Guimauve. La première qui est It's just a bunch of hocus. Je n'ai toujours pas la ref, c'est tout ce qui est Halloween, automne. Alors là j'ai mis quelque chose que je vous avais montré il y a quelques années déjà. Je m'étais procuré pour le Pumpkin Autumn Challenge, alors peut-être pas de l'année dernière, peut-être il y a 2 ou 3 ans, qui est l'extraordinaire almanach de la forêt, écrit, illustré et annoté par les sorcières aux éditions Luminion. Alors question auteur, j'avoue que il n'y a pas de vrai nom de personne, je sais pas trop. Mais en gros c'est un almanach sur les saisons que j'avais commencé à feuilleter du coup pour l'édition du Pumpkin Autumn Challenge pour laquelle je l'avais acheté. Mais je ne m'étais pas intéressée plus que ça aux autres saisons et je trouve ça dommage. Donc je pense que je vais le reprendre petit à petit, alors peut-être que je vais commencer par septembre d'ailleurs. Il me semble que j'avais laissé un marque-page, oui. Je m'étais arrêtée à novembre.
Voilà, donc c'est un peu décevant quelque part et j'aimerais vraiment me remettre dedans parce que je me souviens que j'avais beaucoup aimé. J'adore les illustrations, j'adore le livre, c'est un très très bel objet je trouve. Donc c'est pas tellement un livre, c'est plutôt voilà, un almanach, c'est quelque chose qui va vous donner quelques petites choses sur la nature par jour, par rapport aux saisons. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir, donc là c'est sur la forêt, de connaître un peu notre environnement. Je trouve ça assez chouette, vu que c'est quelque chose qu'on perd beaucoup à mon sens. Donc voilà, m'y remettre petit à petit, je dis pas non. Et je trouve ça très très cool et très très bien fait. Et qui sait, après je m'intéresserai peut-être à d'autres almanachs. Mais ouais, je voudrais d'abord finir celui-là, parce qu'il est de toute beauté, j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Donc voilà, en fait, à la base j'étais pas du tout inspirée pour cette catégorie parce que ben, je lis pas du tout de livres qui parlent d'Halloween ou qui parlent d'automne, enfin j'en lis pas du tout, c'est pas du tout mon registre, donc j'ai essayé de caser ça. Je pense que ça rentre parfaitement, là n'est pas le souci, mais ouais, ça sort de l'ordinaire, ça sort de mon style de lecture, donc à voir si je le lis voilà, toute l'année, et voilà, en tout cas j'ai très hâte de me replonger dedans. Ensuite, pour la deuxième catégorie, on a Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon? Là, est-ce que je vous fais l'affront de prononcer ce mot? Je ne sais pas, je sais même pas comment ça se prononce. Dans cette catégorie, on a les mots-clés suivants: parcours initiatique, jeunesse, famille. Et là, j'ai mis alors une autre sortie que j'attends qui sort en septembre, qui est le tome combien déjà? Je me souviens plus. Le tome 8 de l'édition perfecte de Fullmetal Alchemist par Hiromu Arakawa aux éditions, je sais plus quoi, Kurokawa? C'est ça, Kurokawa. Donc voilà, j'attends ce tome, tout simplement. C'est un peu bizarre de le mettre là, mais je pense que tout ce qui est famille et parcours initiatique, je sais pas pourquoi ça m'est venu de suite à l'esprit de penser aux frères Eldrick, à tout ce chemin qu'ils vont faire pour récupérer leur corps. Et en apprendre beaucoup sur eux, sur les personnes qui les entourent, sur le monde en général, et puis les liens familiaux, voilà, déjà il y a Edouard et Alphonse qui sont frères, mais même tous les liens qui vont tisser avec les autres personnes qui sont peut-être pas des liens familiaux, mais qui je pense sont des liens similaires. Donc je pense que ça rentre dans la catégorie. Au pire je force, là aussi je force, mais voilà, je sais plus trop comment se terminer le tome 8. Mais j'ai hâte en fait d'avoir le... comment dire, quand ils sont à la forteresse de Brix. Alors je crois que c'est dans un petit moment encore, mais c'est mon arc préféré avec Olivia Armstrong. Voilà. J'en ai marre de dire voilà d'ailleurs, mais je sais pas trop quoi vous dire. Moi j'adore Fullmetal Alchemist, je pense que je vais me refaire incessamment sous peu l'animé. Je crois qu'il n'y est même plus sur Netflix, il va falloir que je me débrouille pour regarder autre part. Mais c'est un rituel que je me fais, alors peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans je me retape FMA et je suis heureuse tout simplement. Donc là cette année je le refais via les nouvelles éditions Kurokawa, mais je me régale, franchement je me régale. C'est le manga shonen à lire par excellence que je vous vends à chaque fois. Si vous voulez découvrir le manga, lisez FMA, ça vaut tellement le détour, ça va être tellement bien. J'adore FMA. Voilà, je vous crie mon amour, lisez FMA et je pense que ça va dans cette catégorie. Et au pire, eh ben, tant pis, j'aurais eu une très très belle lecture, ça c'est sûr. Donc lisez FMA, c'est tout. Pour la troisième catégorie, alors là aussi j'ai joué beaucoup sur les mots. Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Alors là bon, c'est une rêve que je crois que tout le monde a eu. C'est la deuxième et dernière rêve que je crois j'ai dans tout le Pumpkin Autumn. C'est pas grave. Alors là les mots clés sont feel good, santé mentale, émotion. Et alors là quand je dis que j'ai joué sur les mots, c'est que j'ai mis le 3e tome du Clan Bennett qui est de TJ Klune aux éditions NXM Bookmark, que je n'ai pas en ma possession parce que je suis en train actuellement de lire le tome 2, mais je l'ai bientôt fini. Je suis à 70%, autant vous dire que voilà, ça va être vite plié. Et je mets le tome 3 du coup dans cette catégorie. Alors pourquoi? Parce que je saurais pas trop comment vous expliquer en fait. Ça peut rentrer aussi dans la catégorie juste avant, mais je le mets là parce que d'un point de vue personnel, quand je lis le Clan Bennett, déjà quand j'ai lu le tome 1 j'ai lu ça, je lis le tome 2 j'ai encore de nouveau ça. Ça me fait vivre quelque chose, je trouve, d'assez exceptionnel. C'est en train de bouleverser toutes mes croyances, je sais pas trop ce que... C'est un récit très très fort je trouve, le Clan Bennett. Alors je peux pas trop m'avancer non plus parce que je n'ai pas fini le tome 2 et que c'est une
je sais plus comment on dit, une saga en 4 tomes, donc j'ai pas envie de trop vous vendre la chose sans avoir terminé la saga, mais je sais pas. C'est moi d'un point de vue personnel, ça me fait du bien de lire le clan Bennett. Je passe par des émotions assez extraordinaires. Je pense que vous le voyez de toute manière, là je suis en train d'en parler, j'ai les larmes aux yeux, j'en peux plus. Mais oui, donc c'est quelque chose d'assez étonnant, je trouve. Je pensais pas du tout ressentir ce genre de choses là en lisant le clan Bennett, vraiment clairement pas. Ouais, c'est en train de me ravager la tête et le cœur. Et donc voilà, c'est d'un point de vue strictement personnel que je vous dis ça, parce que c'est pas un livre voilà feel good, ou c'est pas un truc, je sais pas trop ce qui concerne la santé mentale, enfin pas du tout. En fait on vit les émotions des personnages, je trouve, avec tellement de justesse, tellement de force que c'est bouleversant. Donc voilà, je pense pas que ça rentre spécialement dans cette catégorie là, c'est moi qui pousse vraiment la chose, mais il fallait que je le mette, il fallait que je trouve une place. Alors je pense qu'il pouvait rentrer dans d'autres catégories, mais il fallait, vraiment il le fallait. Donc ouais, et je suis très contente parce que de toute manière, là je suis en train de finir le tome 2, je pense que je vais pas embrayer sur le tome 3, mais en septembre je vais lire le tome 3 c'est sûr, donc bon, c'est pas étonnant. J'ai pas envie de vous vendre la chose trop dure, mais essayez le tome 1. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été assez rébutées par la traduction. Je ne saurais pas vous dire ce que ça donne en VO vu que je ne l'ai pas encore lu en VO, mais je pense que si la saga tout entière est un énorme coup de cœur, je me les achèterai en physique et en VO pour essayer de les lire. Mais je pense que la traduction, en fait, il faut s'y faire. Et en fait, ça doit être la même chose aussi en VO, mais ça doit être beaucoup plus impactant, je trouve. Parce que c'est ça, en fait, on est dans la tête des persos H24, on sait ce qu'ils ressentent, on sait ce qu'ils vivent, et c'est assez déstabilisant. Et après il y a tout ce lien avec la meute qui est assez, je dirais pas bizarre, mais auquel on n'est pas trop habitué, je trouve. Donc bon, c'est... ouais. Non, franchement, essayez le premier tome du clan Bennett. Vous pouvez vous le trouver en e-book si vous voulez pas vous l'acheter en version physique. Mais essayez franchement. Et puis voilà. Donc le clan Bennett, je mets le tome 3 dans le Pumpkin Autumn Challenge. Il le fallait. Et je suis ravie. Vraiment, j'en tremble franchement. J'ai très hâte de finir le tome 2 et de commencer le tome 3. Pour la dernière catégorie de ce menu, on a J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Là on a les mots-clés humour, illustré, animaux. Alors là j'ai surtout pris illustré et humour parce que c'est pas tellement... Enfin on peut jouer sur les animaux mais bon. Je vous l'ai pas montré encore en book haul parce que je me les suis acheté il y a 2 jours. Donc vous ne l'avez pas encore vu. Mais je me suis procuré le tome 3 de Zombillenium de Arthur Depin aux éditions Dupuis qui se nomme Control Freaks. Et donc bon, là c'est BD et c'est humour, franchement, parce que je me régale à chaque fois que je lis Zombillenium. C'est, je trouve, tordant en fait, j'adore. Après on peut dire que tout ce qui est vampire, créatures surnaturelles, ça peut être un peu animaux, mais non, j'ai pas vraiment envie de pousser à ce point là. J'adore, vraiment, j'ai très hâte de lire. Je me retiens vraiment, j'attends d'être en septembre pour pouvoir le lire, hein, parce que sinon le Pumpkin Autumn Challenge ça y sera pas. Donc je suis très contente, franchement je suis joie de vous le montrer, je vous le montrerai après dans le prochain book haul, mais il est là et je le mets là-dedans. Ça sera une lecture facile, ça sera une catégorie facile à valider je trouve, donc très hâte de vous en dire plus, très hâte de voir ce que ça va donner, de continuer les aventures avec Gretchen et Aurélien je crois qu'il s'appelle. Je me souviens plus le prénom de l'autre monsieur. Je suis très contente de me l'être procuré et je vous en parlerai très bientôt. On passe maintenant au troisième menu qui se nomme l'automne enchanteur avec la première catégorie, la lunette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Les catégories à rallonge avec les mots-clés petit peuple, féerie, nature. Alors là j'ai qu'un livre qui correspond à cette catégorie et je suis ravie de le mettre. Il s'agit du tome 3 de la saga Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, que j'ai aux éditions intégrales de chez Brajlon. Donc j'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps pendant le mois de la fantasy si je ne me trompe pas. Là je m'attaque au tome 3 et je suis très contente voilà, de le mettre là parce que comme ça je termine une saga. Yes, enfin. Non franchement je suis joie, je suis très contente. J'ai hâte de voir parce qu'en fait c'est pas une saga où il y a une intrigue principale ou qui suit tous les tomes. C'est vraiment, chaque tome est un peu un one shot
Et c'est sympa. Donc je sais pas trop comment va être le tome 3, je sais pas trop si ça va être un vrai final, j'en ai pas la moindre idée. Mais donc bon, j'ai hâte de voir la nouvelle aventure de Griffon et de Isabelle, et puis de redécouvrir ce monde que j'avais tant aimé. Voilà, cette espèce de fantastique steampunk que j'aime beaucoup, avec voilà toutes les fées, tous les gnomes, tous les nains, toutes les espèces de petites créatures qu'on peut voir et que je n'ai pas vu, enfin que je lis rarement en tout cas dans d'autres livres. Donc voilà, et puis j'adore l'écriture de Pierre Plevel, franchement je surkiffe. Donc j'attends de finir cette saga là pour me concentrer sur d'autres écrits de l'auteur, dont Au Royaume je crois, qui est l'une de ces autres sagas qui fait beaucoup de bruit. Mais pour l'instant je termine le Paris des Merveilles. Et après je vous dirai si je lis d'autres tomes de l'auteur. Mais voilà, il est là, j'ai très hâte, donc ça rentre parfaitement avec tout ce qui est féerie, petit peuple, avec Isabelle qui est notamment une fée, avec tout le monde qui est à parallèle à Paris, avec voilà, la reine des fées. Alors je sais pas trop comment va être l'intrigue du tome 3, mais bon j'imagine qu'il va y avoir encore une mère qui va leur tomber sur le coin de la figure et qui vont devoir régler le problème. Mais voilà, très hâte de retrouver surtout la plume très je sais pas comment dire, j'allais dire tranchante, mais c'est pas tranchant. Très... Ouais non, j'adore en fait l'écriture, enfin l'écriture en tout cas dans ce livre là de Pierre Pével, je l'aime beaucoup. Voilà, avec cette espèce de narrateur omniscient. Franchement, je valide. Et puis c'est une très belle édition avec de très belles illustrations au milieu. Donc c'est toujours un régal de me plonger dedans. Je très hâte, vraiment très hâte, et je vous encourage à commencer le Paris des Merveilles parce que c'est hyper cool. Ensuite, pour la deuxième catégorie de ce menu, nous avons le nom d'une dune. C'est je crois la dernière référence que j'ai compris. Avec tout ce qui est écologie, anticipation et SF. Alors je l'ai mis où ce livre? J'ai envie de mettre, je l'avais mis je crois déjà pour le mois de la fantasy, le premier tome de la saga Les Livres de la Terre Fracturée, la 5ème saison de Enki Jemisin, je sais pas trop si j'ai bien prononcé, aux éditions J'ai lu, qui est un SF post-apocalyptique qui parle d'écologie. Je crois qu'il coche toutes les cases, c'est assez rare, mais il fallait que je le mette, surtout que j'ai vu... je me souviens plus de son prénom, de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire. Ah merde, Lorraine je crois, je me souviens plus, oh le trou que j'ai, qui en a parlé récemment. Et alors ça fait je crois 1 an que j'ai dans ma palle, mais des fois il faut qu'on me fasse des piqûres de rappel et qu'on me dise ah il est cool, il est bien, allez-y lisez-le, pour que je me chauffe. Donc je l'avais déjà mis il y a pas très longtemps dans une palle, je regrette un peu de ne pas l'avoir lu. Donc je le remets là et je pense que je vais le mettre à vitam aeternam jusqu'à ce que je trouve le temps de le lire. En plus c'est pas un livre hyper épais, donc je sais pas ce qui me retient. Peut-être que c'est encore cette appréciation du SF, je sais pas trop voilà si ça peut me plaire, parce que j'avoue que je suis très orientée fantasy. La SF j'ai encore beaucoup de mal, mais à voir. À voir vraiment ce que ça donne. Pour le synopsis, de quoi ça parle? C'est l'histoire, en fait on est dans un monde post-apo où il y a eu d'énormes catastrophes, et suite à ça il y a des personnes qui peuvent contrôler des catastrophes. Voilà, ils peuvent contrôler les volcans, ils peuvent contrôler les tsunamis, tout ça. Et au lieu que les humains voient ça comme quelqu'un qui peut les aider à essayer de remettre la terre en place, ils vont voir ça comme une menace, comme quoi voilà, ils peuvent tous nous exterminer s'ils veulent. Et ça va être des personnes un peu traquées, très mal vues, et on va suivre une femme qui fait partie de cette race là, qui se cache. Et un jour voilà, cette femme va retrouver le corps de l'un de ses enfants morts et sa fille disparue, parce que son mari a tout simplement découvert son secret. Et voilà, ça va être une course un peu contre la montre. Je pense qu'elle va chercher à retrouver son mari et à sauver sa petite fille, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est pas très joyeux. Après, de ce qu'on disait du coup, la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, c'est vraiment, mais alors vraiment pas du tout joyeux. C'est déjà que j'avais une petite idée, mais apparemment c'est 6 pieds sous terre le business. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça donne, voir si j'ai le cœur à s'accrocher, on verra, parce qu'elle parlait beaucoup de violence sur les enfants, et notamment de violence assez, alors peut-être pas forcément physique, mais plutôt mentale. On va voir ce que ça donne. J'ai pas tellement envie de ressortir déprimée de cette lecture,
Mais ouais, après c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, il a eu des prix, donc je pense que je touche quand même une valeur sûre de la SF. À voir ce que ça donne, tout simplement. Là c'est un premier tome, donc j'espère grandement que ça va me plaire. Je crois que c'est le seul premier tome. Ah non, c'est pas le seul premier tome que j'ai mis, faut pas déconner. Mais oui, très hâte de vous en dire plus et très hâte voilà, de me plonger dedans et de voir ce que ça donne. Côté traduction, côté univers, tout ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Mais en tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sans me spoiler. Mais voilà, donc dans ma pile à lire du Vampire Horizon Challenge, je crois que c'était le livre pour cette catégorie. Je vois pas qu'elle était faite pour lui, donc je l'ai mise. Pour la dernière catégorie de ce menu, on a Princesse avec tout ce qui est inclusivité, LGBTQIA+, si j'ai pas oublié quelque chose, féminisme. Alors là j'ai mis le clan Bennett, du coup vous pouvez rentrer là-dedans, mais je l'ai pas mis là parce que je voulais absolument mettre ça. Ceci, qui est Beauté fatale de Mona Chollet, les nouveaux visages d'une aliénation féminine, qui est aux éditions Zone. Il le fallait. Je l'avais mis, je crois, pour... je l'avais mis dans une palle ou pas avant, je sais plus. Mais il faut que je le lise en fait. Je pense que je vais le prendre avec moi cet été pendant mes vacances parce que je pense pas que je vais lire autre chose. Donc je pense que c'est hyper intéressant. Donc là j'ai tapé dans la catégorie féminisme plutôt que tout ce qui est inclusivité et LGBT. Mais je suis très contente. Franchement, j'ai envie de le lire. Je m'étais régalée à lire Sorcière du même auteur. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle a à nous dire dans cette essai là. Voilà, déjà le petit résumé là m'inspire beaucoup. Donc j'attends de voir franchement. Après c'est un essai donc tout le monde a son avis dessus. Tout le monde est d'accord, tout le monde n'est pas d'accord. Je pense que les essais c'est quelque chose qu'on lit de manière assez personnelle. Donc à voir ce que j'en pense, à voir si ça bouscule un peu ma façon de penser, à voir si voilà, j'aime ou je déteste. Parce que je pense que pour les essais de ce genre, soit on aime beaucoup, soit on n'aime pas en fait. Je pense pas qu'il y ait de juste milieu possible. Donc je vous en parlerai très bientôt. Ça sera ma lecture de septembre pour les vacances. 100% je le prends dans la valise. Et puis bon, je pense qu'en tant que femme, ça ne peut que me faire quelque chose de lire ce genre de livre, vu que ça parle de féminisme et de vision de la femme. Donc voilà. J'ai vu beaucoup d'échos sur ce livre là et de bons échos, voilà, typiques de ce que j'ai pu entendre pour Sorcière. Donc franchement je vais le lire les yeux fermés, je vais me laisser guider par Mona Chollet qui est une auteure je pense hyper accessible. Donc j'espère vous en parler plus très bientôt et en bien. On passe au dernier menu. Enfin, avec 4 catégories, c'est le menu du coup spécifique à cette année qui se nomme Automne des mystères. Avec la première catégorie, le destin perdu. On a les mots-clés temps, horloge, historique et énigme. Alors là j'ai mis... j'ai forcé, comme d'habitude je force. J'ai mis ça. J'ai mis... alors là c'est une édition double que j'ai du Sorceleur de Andrzej Sapkowski aux éditions France Loisirs. J'ai le dernier tome et une nouvelle, La saison des orages. Je m'attaquerai qu'au 7ème tome pour ce challenge parce que je pense pas que je peux m'enquiller, je sais pas combien de livres à 1000 pages, il va falloir arrêter un peu, mais très hâte vraiment de découvrir ce 7ème tome et dernier de la saga Le Sorceleur. Je le mets là parce que là aussi je pousse à fond. Parce que en fait là j'ai vraiment mis par rapport au nom de la catégorie qui s'appelle le dessin perdu. Allez me contredire si je vous parle de Ciri et de Yennefer et de Geralt, de tout ce qui est destiné, de tout ce qui est enfant surprise, de prophétie, il y a même un truc avec la timeline. Moi je pense que ça rentre crème. Osez me dire le contraire, allez-y, mais je pense que le destin perdu c'est Geralt et Ciri. C'est obligé que ce soit ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça. Le nom de cette catégorie était fait pour ce livre, je suis désolée. Donc les mots-clés, la moitié je les ai ignorés, mais je veux le mettre en fait parce que je veux pas attendre encore comme la dernière fois à mettre 1000 ans pour lire Le Sorceleur. J'en ai marre, je veux finir cette saga. Alors peut-être que je lirai pas le dernier, la saison des orages, mais en tout cas je veux lire le dernier tome. Je veux le lire aussi avant la sortie de la saison 2, je veux le lire avant la fin de l'année, je veux terminer Le Sorceleur. C'est tout, c'est un but que je me suis mis avant la fin de l'année. Il faut que je finisse Le Sorceleur, donc je vais le mettre dans toutes les pales
possible et imaginable, même dans le Cold Winter si je l'aurais pas lu avant, je vais le mettre, je le mets, il faut que je finisse le sorceleur, il faut que je finisse, que je mette un point final à l'aventure de Geralt, Yennefer et Ciri, parce que je n'en peux plus, j'en ai marre. J'ai peur en fait de comment ça va se terminer parce que la fin du tome 6 était assez un peu compliqué, je vous en parlerai dans la vidéo de lecture, mais ouais, je sais pas jusqu'où va nous amener l'auteur, je sais pas jusqu'où vont aller Geralt, Ciri et Yennefer, ce qui me fait un peu peur, mais ouais, j'ai hâte de voir comment se termine en fait leur voyage, parce que j'ai hâte. Tout simplement, c'est des personnages auxquels je me suis énormément attachée, même les personnages secondaires comme Jasquier, je sais plus comment elle s'appelle, la nymphe qui les suit. Ah, j'ai un trou, je me souviens plus. Et il y a aussi comment il s'appelle, Kahir, vraiment je les aime tous, donc j'ai très hâte vraiment de savoir comment ça se finit. Alors le tome 8 est assez mastoc, je crois que j'avais regardé, ça se termine à 800 et quelques pages, il va falloir y aller, mais ouais, je suis contente, je veux lire la fin, c'est tout, donc j'espère vous en parler bientôt, j'espère vous en parler, alors je pense que je lirai plus en octobre qu'en septembre, mais je le lirai c'est sûr, c'est obligé, donc voilà, le sorceleur. J'ai très hâte de terminer cette saga et de vous en parler, et j'espère que ça sera un énorme coup de cœur, que ça ravagera mon cœur, et oui. Voilà, le sorceleur, il fallait que je le mette. Ça peut rentrer dans plein d'autres catégories, mais je l'ai mis là. Parce que, je sais pas, ça, le nom de la catégorie m'a appelé, donc je l'ai mis là. Et j'espère vous en parler en bien. Surtout en très bien, ouais. Pour la deuxième catégorie qui se nomme les ruines de l'Atlantide, pardon, je sais pas parler, nous avons tout ce qui est conte moral, philosophie, mythes et légendes. Alors là j'ai mis un audiobook, je vous en ai parlé, je sais plus quand je l'ai acheté, qui se nomme La confiance en soi de je sais plus qui, aux éditions je sais plus quoi. Je me souviens plus, je l'ai là d'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous le mette. Mais c'est du coup un essai. En fait quand j'ai regardé dans quelle catégorie il y avait marqué philosophie. Donc je me suis pas cassé le bol. Voilà, j'ai vu philosophie. Alors c'est Charles Pépin. Et après en audiobook, je sais pas trop s'il va me montrer l'édition. Je saurais pas. Développement personnel, relations et parentalité, sciences sociales et politiques. Bon, je sais plus où est-ce que j'avais vu que c'était philosophie. Ah, en puisant dans des textes des philosophes et des sages. Bon, je pense que ça rentre. Je pense que ça rentre. Au pire, comme d'habitude, je pousse. Voilà, je force, je le mets et puis c'est tout. Qui fait 5h03 d'après voilà, Audible. Et puis voilà. Donc je pense que je lirai aussi peut-être pendant mes vacances ou dans la voiture. Je sais pas trop. J'ai encore du mal à trouver les moments où il y a des audiobooks, donc il faut que je m'y mette, il faut que je trouve le temps, parce que c'est peut-être pas si différent que ça que de lire un vrai livre, donc je l'ai mis là, parce que je voudrais le lire aussi avant la fin de l'année, c'est pas possible franchement, d'entasser autant de livres, c'est pas possible. Donc je le mets là, alors comme le titre l'indique, ça parle de tout ce qui est confiance en soi, c'est un collègue qui me l'avait conseillé, pardon, je sais plus français, ça fait un petit moment que je parle, je perds mes mots. Qui m'en avait dit du bien et voilà, qui parlait voilà, de tout ce qui est confiance en soi, alors je sais pas trop après, j'ai pas trop lu le résumé, j'avoue que je l'ai acheté un peu au feeling, mais j'ai entendu beaucoup de bien. Après j'avais aussi envie d'essayer le format audiobook et vu que je l'ai essayé dans un autre format que ça n'avait pas plu, j'essaye de varier les formats, voir si l'audiobook peut me correspondre ou pas pour certains formats, donc je me dis on essaye, qui ne tente rien à rien, je le mets en audiobook et je l'achète. Donc bon, je l'ai maintenant, j'attends. Il y a plus qu'à, il faut le lire. Après ouais, il faut juste que je prenne le temps en fait, parce que l'audiobook, je pense pas que ça nécessite plus de temps que de lire un vrai livre. Je suis pas sûre, mais ouais. Je voudrais le lire aussi avant la fin de l'année, comme ça au moins ça sera fait, et puis voilà. Donc bon, après à voir si ça m'apporte quelque chose ou pas, ça encore je saurais pas trop le dire. Je mets vraiment l'accent sur la philosophie pour cette catégorie là, vu que enfin j'ai pas de compte. Mythes et légendes, j'avoue que j'aurais pu mettre plein de choses, j'aurais pu mettre le sorceleur, j'aurais pu mettre d'autres choses,
Mais bon, je voulais quand même essayer de le caser dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai essayé, j'ai trouvé. Je pousse un peu, vraiment très très fort pour qu'il passe. Mais voilà, donc j'espère vous en parler assez rapidement. Et puis voilà, donc c'est tout pour cette catégorie, je n'avais pas d'autre chose à dire. Pour l'avant-dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, nous avons en avant Yvette Tempête avec tout ce qui est aventure, archéologique, artefact et voyage. Alors là j'ai mis encore une pavasse comme d'habitude. Voilà, lui aussi je le mets tout le temps. Je vous présente du coup le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien aux éditions Follow Junior, que j'ai depuis 1 an dans ma palle, ça commence à monter là, donc je le mets encore une fois. J'espère en fait le lire en lecture commune avec mon copain. Il faudrait que je trouve le temps en fait, qu'on trouve le temps tous les deux de s'y mettre. Donc du coup je le mets dans cette catégorie parce que pour moi c'est évident, tout ce qui est aventure, voyage, artefact, alors peut-être pas archéologie, mais ouais enfin pour moi c'est pour le Seigneur des Anneaux cette catégorie aussi. Bon, je le mets. J'espère vraiment avoir le temps de lire parce que je me rends compte que j'ai mis quand même des livres mais j'en peux plus, il y en a beaucoup trop, je l'ai là. Et je le ressortirai indéfiniment de ma palle parce que c'est une bible quand même de la fantasy et je ne l'ai toujours pas lu. Donc c'est un affront à mes yeux, il faut que je répare cette erreur, je le mets, je le lirai. J'espère peut-être le lire quand même avant la fin de l'année. Je veux lire beaucoup de choses avant la fin de l'année, je me rends compte, il va falloir se calmer un peu. Voilà, le Seigneur des Anneaux, très contente de l'avoir. Alors ça fait 1 an que je l'ai, ça fait 1 an que je le bade. Voilà. Mais voilà, ça commence à germer dans l'esprit de mon copain en mode oui, il faudrait quand même qu'on lise. Donc je pense que ça sera pour bientôt, je sais pas encore quand. Mais je le mets dans le but de le lire, toujours. Je sais que je vais pas tout lire, mais j'aimerais vraiment très fort lire tous les livres de ma part du Pumpkin Autumn Challenge. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Même si ça va être assez compliqué vu qu'en septembre, je pars 2 semaines en vacances. Ça sera pas, j'aurai pas le temps de lire, mais on verra comment ça se porte. Le Seigneur des Anneaux, je le mets, je le case. Emballé, c'est pesé. Je vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé du Seigneur des Anneaux, je suis pas comme ça. Je le lirai, je sais pas quand, c'est tout. Mais c'est prévu, j'espère vraiment le lire pendant les mois du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai là. Il n'y a plus qu'à. Pour la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, qui se nomme cabinet de curiosité, nous avons les mots-clés art, science, musée et singularité. Alors là j'avoue que j'ai beaucoup bugué. Je sais même pas si au final je vais la laisser vide cette catégorie. Quand j'ai regardé du coup la vidéo pâle qu'a fait Kimoz, elle en a présenté un qui se nomme Sorcière de Circé aux sorcières de Sabbat. Je sais plus si c'est ça ou pas le nom. Qui en fait raconte l'histoire des sorcières via des œuvres d'art. Donc je sais pas trop si ça m'intéresse vraiment beaucoup ou si ça peut être un achat compulsif comme j'en ai eu. Donc je sais pas trop. Après j'ai vu un livre qui m'a un peu interpellée pendant que j'étais à la librairie il y a quelques jours, qui est un livre sur Thomas Pesquet, comment dire, en fait il a fait un livre avec les photos qu'il a pris lors de son premier voyage dans l'espace. Donc je l'ai vu, alors je me suis un peu tâtée. Je sais pas trop en fait si je le prends ou pas. Il faudrait que je prenne le temps de le feuilleter. Là j'étais un peu dans le rush donc je l'ai pas trop touché. Mais il faudrait que je regarde et que je me renseigne dessus. Parce que, alors je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie là. Parce que à mon sens l'art, enfin la photographie ça reste quand même une forme d'art. Donc je pense que ça peut rentrer. Après ça peut rentrer aussi dans la catégorie science. Vu que bon ça parle de photos sur l'espace et sur ce qu'il a vécu lors de son premier voyage. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant de me le procurer. Et si je me le procure pas pour moi, je pense que je me l'achèterai pour mon copain qui est vraiment très passionné d'espace. Donc je pense que je peux... C'est soit Sorcière, soit le livre de Thomas Pesquet. Je sais pas trop encore ce que je veux parce que je suis pas... Enfin, je suis beaucoup musée quand je suis en tourisme, tout ça. J'aime beaucoup voilà, prendre le temps d'aller dans les musées, de voir les œuvres d'art, tout ça. Mais les avoir en format livre, papier... J'ai un peu de mal, j'ai pas envie d'acheter un livre pour feuilleter 2 minutes et qu'après je l'oublie, qu'il prend la poussière, c'est pas ça le but. Donc je vais voir, franchement je vais y réfléchir, mais j'ai ces 2 idées là pour l'instant. Je sais pas laquelle va concrétiser ou si je laisse tout simplement cette catégorie vide. Voilà, c'est le seul
moment où j'étais en mode qu'est-ce que je mets. Je sais pas combien dans cette catégorie, je suis perdue. Donc bon, à voir ce que je fais. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, je pense. Si je m'achète l'un des deux ou pas. Voilà. C'en est tout. Je finis un peu sur, peut-être pas une mauvaise note, mais sur un truc un peu flou. Dommage. C'est pas grave. Mais ouais, cette catégorie-là, elle m'avait l'air un peu compliquée. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, très contente de vous avoir présenté mon Poké Autumn Challenge, ma palle, tout ça. J'ai très hâte vraiment d'être le 1er septembre et de pouvoir commencer à attaquer dans ces livres-là. Vraiment, je suis joie, je suis hyper contente. Ça va être hyper cool, je sens cette édition-là. Même si je pense que voilà, les premières semaines de septembre, je vais pas trop lire. Mais le mois d'octobre et le mois de novembre, je vais y aller à fond, c'est sûr. À moins de gros soucis, je pense que ces lectures vont être hyper cool et vont me régaler. Donc franchement j'ai très hâte. Donc j'espère que vous vous réjouissez autant que moi à l'idée que de la venue de ce challenge pour ceux qui y participent. Je vous le rappelle, tout est en barre d'infos, les vidéos de Guimauve, le groupe Facebook. Si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos ou aller voir le groupe. Parce c'est hyper cool, franchement c'est hyper bon enfant comme ambiance, j'aime beaucoup. Donc franchement très hâte que ça commence. J'espère que voilà, vous avez fait vos pales et que vous frétillez d'impatience comme moi. J'espère vous avoir peut-être donné quelques idées pour certaines catégories si vous buguez. Ouais, moi aussi j'ai un peu bugué, hein, vous rassurez-vous. Mais voilà, je suis très contente d'avance. Donc sur ce je vais vous laisser. J'espère que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle journée, une très belle soirée, ainsi de suite. Et évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.